Alors ce soir, il s'est déroulé au domicile du professeur Bamba Morifere des faits très graves. Tellement graves qu'il mérite d'être porté à l'attention non seulement de la communauté nationale, mais également de la communauté internationale. De quoi s'agit-il? Alors une cohorte, je dis bien une cohorte d'hommes en uniforme sont arrivés à son domicile pour soi-disant l'auditionner, donc au motif de cette audition qu'ils voulaient entreprendre, ont forcé la résidence qui était gardée donc par sa sécurité, sont rentrés chez le professeur Bamba Morifere et voulaient l'entendre. Il y avait donc pratiquement une vingtaine ou 25 personnes, tant de la gendarmerie, du commissariat du 30e, ont-ils dit, également des hommes avec un véhicule où il était marqué police d'intervention mobile. Donc groupement d'intervention mobile. Alors toutes ces personnes voulaient effectivement entendre M. Bamba Morifere en violant effectivement un principe qui est non sellement le principe de l'inviolabilité du domicile privé, parce qu'il s'agit donc de violer le domicile privé d'une personne. Ils viennent, ils estiment qu'ils ont une audition à entreprendre, en plus à une heure indue, à pratiquement 20 heures passées. Ils étaient là, donc ils voulaient l'entendre. C'est parce que j'étais à son domicile à ce moment-là et je leur ai dit que ce n'était pas possible de l'entendre parce que je voulais voir effectivement s'ils étaient munis d'une convocation. Ils m'ont dit qu'ils avaient reçu des instructions. Je leur ai dit, les instructions que vous avez, monsieur, ne peuvent pas être verbales parce qu'il s'agit ici des droits de la personne humaine, donc on ne peut pas débarquer comme ça dans un domicile privé et le violer et demander donc à auditionner une personne. Ce n'est pas possible. Je vous demande donc de partir de son domicile. Ils ont refusé au départ. Il s'en est suivi effectivement une discussion entre eux et moi-même et la sécurité qui était là. Et en réalité, ce que j'ai compris très rapidement, il s'agissait d'une tentative d'enlèvement du professeur Bamba Morifere. Parce qu'ils ne peuvent pas m'expliquer qu'ils soient venus à ce nombre si important pour juste venir l'entendre. C'est pas possible. Je crois qu'ils étaient venus là manifestement pour l'enlever. N'eût été donc ma présence et celle de toutes les personnes qui étaient là, de sa sécurité et de la mienne, je pense qu'effectivement l'irréparable aurait pu être commis. Heureusement que nous étions là et ils ont été obligés donc de rebrousser chemin, de s'en aller. Donc nous allons dès à présent aller au 30e pour savoir comment ils ont pu venir dans un domicile privé, le violer comme ça et quels sont ces faits qui justifient effectivement qu'il se soit comporté de la sorte. Et ensuite, nous allons porter plainte parce que j'estime que ce n'est pas normal. Vous voyez, nous sommes dans un état de non-droit. On le dit et on le redit et aujourd'hui nous en avons eu la manifestation. Donc il était important que je le dise et montrer que nous n'avons pas peur. Donc ce ne sont pas ces intimidations, ce ne sont pas ces menaces qui vont empêcher les Ivoiriens de s'exprimer. Nous allons nous exprimer, nous allons dire ce qu'il y a à dire. C'est d'abord nous rendre au commissariat. Donc un de mes confrères s'est rendu au commissariat pour aller voir si justement comment un détachement a pu venir comme ça dans un domicile privé et cela sans convocation. Je viens d'arriver du 30e arrondissement où j'ai rencontré l'officier de permanence. Je me suis entretenu téléphoniquement avec son chef de service, le commissaire du 30e arrondissement. Tous deux m'ont fait savoir qu'ils n'étaient pas informés de cette descente policière. Le commissaire m'a suggéré de éventuellement m'approcher de la préfecture de police pour avoir de plus d'informations. Les personnes qui étaient venues, les personnes habillées, en tout cas en policier, ou du moins comme on dit communément encore habillées, se sont réclamées être du 30e arrondissement. Donc ça contraste avec ce que ces responsables de cette unité m'ont fait savoir. Qu'ils n'étaient pas informés, ils n'avaient pas diligenté une telle mission et ils n'étaient pas informés d'une telle mission. Dans tous les cas, nous sommes à la disposition de tous. Le professeur Bamba Morifere n'a pas la prétention de se mettre au-dessus des lois ou des règles ou des règlements. Alors, il est respectueux de la loi et du droit et si une opération de police doit le concerner, il faut que cela se fasse selon les normes. Que ce soit le professeur Bamba Morifere ou le citoyen lambda, chacun
à un égal traitement vis-à-vis de la loi.